Si quelqu'un n'arrive pas à monter, il n'a pas à se plaindre contre son frère, contre sa sœur, contre... C'est Dieu qui élève. Et Dieu élève les siens. Il élève ceux qu'il aime, lui, Dieu. Dans la Bible, il est clairement écrit, et c'est au nom de Dieu que la Bible s'exprime, j'honore ceux qui m'honorent. J'aime ceux qui m'aiment. J'honore ceux qui m'honorent. Dieu te donne beaucoup d'honneur si toi aussi tu sais lui donner ces honneurs-là. Tout le monde peut monter, mais se maintenir dans l'élévation, se maintenir dans la dignité, c'est là que se pose un sérieux problème. C'est comme ça que il y a des grands qui ne peuvent que expliquer leur grandeur au passé. Il y a des gens qui montent si facilement et qui descendent aussi facilement. Mais le souci de Dieu est que si il commence à t'élever, que ce soit jusqu'à l'infini. Vous allez voir que Abraham, il demeure grand même après la vie de la terre. Lazare, il demeure petit même après la vie de la terre. Je parle de pauvre Lazare et non de Lazare, l'ami de Christ. On dit que même dans le paradis, Abraham est grand et Lazare est supporté dans le sang d'Abraham. Et si on doit envoyer quelqu'un d'entre les deux, c'est surtout pas Abraham. Les mauvais riches, ils regardent depuis l'enfer, ils voient et ils disent, mais non, papa Abraham, est-ce que tu peux permettre qu'on envoie celui qui est sous ta poitrine? Mais pourquoi celui qui est en enfer va envoyer celui qui est au paradis? Donc même en enfer, il sait que celui-là était un petit qu'on envoyait souvent. Et il sait qu'Abraham, on ne le touche pas comme ça. Abraham a conservé sa gloire jusque dans l'au-delà. Et lorsque on monte et puis après on tombe au ridicule. Vous allez voir, écoutez, même Job, lorsqu'il est en train de traverser son désert, sa période de peine, vous voyez, Job garde sa dimension. Il n'accepte pas qu'on lui parle de n'importe quelle manière. Il ne devient pas voleur pour autant. Il ne devient pas prostitué pour autant. Il ne devient pas détourneur pour autant. Mais il continue à réclamer justice dans sa position de dignité. On le condamne, il rejette toutes sortes de condamnations. Il a dit, prouvez-moi que je suis coupable. Il dit, je n'ai rien fait. Bien que plus tard, Éliou va venir avec un discours qui peut relever de la métaphysique, un discours qui est trop haut. Hein? Lui, il s'est plaint par rapport à la vie d'ici.